Le parcours est une activité physique qui vise un déplacement libre et efficace dans tout type d'environnement. Ainsi, les éléments du milieu urbain ou rural se transforment en obstacles franchis grâce à la course, au saut, à l'escalade, au déplacement en équilibre et plus encore. Moi, ça fait 10 ans que je pratique le parcours et je me considère d'un niveau très avancé ici au Saguenay, sauf d'un niveau intermédiaire au niveau mondial. Je pratique le parcours 2 à 3 fois semaine, puis je m'entraîne 1 à 2 fois semaine plus sérieusement. Ça fait maintenant 7 ans que je fais de la gymnastique pour m'aider. Ça m'aide beaucoup pour l'entraînement, la souplesse. Et puis, je fais aussi du snowboard depuis maintenant 18 ans. Contrairement à ce que les personnes pensent, là, c'est pas, ça prend pas un gros douchebag pour faire du parcours. Au contraire, ça prend pas des muscles, ça prend de la souplesse et de la force. Je n'ai jamais eu de blessure. J'ai des amis qui se sont blessés par contre, souvent les poignets, les chevilles. J'en ai un qui s'est cogné la tête en tentant un mouvement pour la première fois, qui n'avait pas eu assez d'expérience pour pratiquer. Et d'avoir un coach comme n'importe quel sport, si on veut commencer, oui, c'est bien beau à regarder sur YouTube, sauf que c'est un sport qui demande beaucoup de pratique et des habiletés qu'on a besoin de trucs dans le fond. Puis c'est bien d'avoir un coach qui vous enseigne ça pour le faire comme du monde sans se blesser. Nos deux intervenants nous ont offert une superbe collaboration lors de notre tournage. Étant donné que le parcours n'est pas beaucoup connu au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Kevin et Jean-Michaël s'en sont donnés à cœur joie lors de leur démonstration de parcours en milieu urbain. Moi, j'ai découvert le parcours, dans le fond, en regardant des vidéos sur Internet. J'en regardais plusieurs, puis j'ai découvert plein de styles différents. Puis avec ça, j'ai formé mon propre style. Je pratique ce sport-là environ 2 fois par semaine, mais plus en gymnase. Comme ça, je peux pratiquer des nouveaux trucs, mais sécuritairement. Sinon, à l'extérieur, je te dirais que je pratique quand ça donne, justement, avec des amis. Moi, je te dirais que je m'inspire de tous les obstacles que tu rencontres. Dans le fond, tu essaies de trouver une manière efficace pour les traverser le plus vite possible. Puis ça, c'est vraiment le parcours. Je fais de la gymnastique. J'ai pas fait de compétition, mais j'en pratique beaucoup plus, puis je suis entraîneur aussi. Sinon, je fais du hockey, je fais pas mal, beaucoup de sport, entraînement en salle, crossfit. Fait que tout pour me garder en forme. Pour un jeune qui veut commencer en parcours, je lui demanderais d'y aller progressivement. Ça veut dire, vas-y pas avec des coups de tête, essaie pas des trucs que t'es pas trop certain. Sinon, inscris-toi à des cours de gymnastique libre, pratique-toi à l'intérieur avec des tapis, des mouvements plus difficiles, c'est plus sécuritaire. Ensuite, à l'extérieur, tu peux les essayer. J'ai découvert le parcours, j'étais avec mes amis, puis on était dehors, puis dans le fond, on faisait du parcours sans vraiment s'en rendre compte. On montait à des endroits le soir, notre trip c'était de monter à des endroits, on sautait à des places. Puis ça maintenant, en étant sur Internet, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres personnes qui faisaient ce qu'on faisait, mais en faisant des pirouettes, en faisant un petit peu plus de choses. Donc c'est de même, je te dirais, j'ai découvert le parcours. Ainsi, on peut finalement comprendre que ce sport ne s'adresse pas à tous. Il faut avoir un penchant pour les acrobaties, les cascades et surtout ne pas avoir froid aux yeux. En conclusion, ce merveilleux sport est en plein essor, donc on suppose que le meilleur reste encore à venir.